sommes les parents d'Aurélien, donc il y a 15 ans aujourd'hui. En 2013, nous avons décidé de rejoindre nos terres natales avec l'ambition de créer l'association Autisme Pyrénées pour venir en soutien aux familles qui, comme nous, ont eu un jour à faire face au diagnostic. Et après, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment on aide notre enfant? Qui on consulte? Qui on va voir? Vers qui on se tourne? Voilà, toutes les interrogations qu'on a eues. On a souhaité partager notre expérience avec d'autres familles et leur éviter les écueils qu'on a rencontrés. Et on s'est dit, voilà, si demain on n'était plus là, et quand on sera plus là, après nous, qui aura la charge d'Aurélien. Donc on s'est dit il faut qu'il soit suffisamment autonome et donc voilà, on s'est dit il lui faut un appartement et il lui faut voilà, un accompagnement vers une autonomie professionnelle et de là est née l'idée des habitats alternatifs inclusifs. Beaucoup de personnes disent oui, on fait déjà de l'habitat inclusif, mais en fait, donc, ils mettent une personne handicapée dans un immeuble dans lequel il y a 10 familles, on va dire, neurotypiques, et puis un appartement qui est dédié à la personne handicapée. Mais ça, tout le monde peut le faire et c'est pas suffisant. Leur donner un toit et de la soupe, c'est pas un projet de vie. Pour une personne neurotypique comme pour une personne handicapée. Ils ont un potentiel, ils ont des dons, des talents qu'il faut exploiter, qu'il faut faire émerger. Ils peuvent produire de la richesse. C'est pas forcément un travail, ça peut être aussi du bénévolat, mais c'est un projet de vie complet qu'il faut leur apporter. Voilà, pas seulement un toit et de la nourriture. Donc c'est en ce sens que notre programme Habitat Alternatif Inclusif HAPI est innovant. Aujourd'hui en France, à travers les associations, à travers aussi des personnes qui aujourd'hui sont auto-représentantes de leur situation, comme les personnes autistes, veulent faire évoluer les choses. Donc il y a des nouveaux mots qui émergent comme l'autodétermination, comme le respect fondamental des personnes, le libre choix des personnes. Et ça vient en complément aujourd'hui de ces prises en charge institutionnelles, médico-sociales, qui étaient pour l'instant les seuls acteurs. Cette évolution naît de cette volonté de ces personnes aujourd'hui qui revendiquent une autodétermination et un libre choix de leur vie. Ça veut dire, aujourd'hui, je revendique le choix de ne pas aller en institution, mais je reconnais que je n'ai pas la capacité d'être autonome chez moi, et il faut m'accompagner chez moi. Mais je revendique cela. Et en soi, il n'y a pas aujourd'hui d'offre pour ça. L'offre d'habitat alternatif inclusif, HAPI, aujourd'hui, porte ce programme, porte ce projet. C'est-à-dire offrir un chez-soi, un vrai chez-soi, mais avec un accompagnement. On a un projet de vie social et partagé. C'est de l'habitat inclusif. Alors, c'est pas de la colocation, c'est pas être chez soi et ne pas partager quoi que ce soit avec quelqu'un. C'est un mix de tout ça, mais ça répond avant tout à un besoin des personnes handicapées qui revendiquent cette autodétermination et qui revendiquent ce libre choix. Ça fait au moins 4-5 ans que je les accompagne dans leur démarche, oui. Disons par exemple pour des locaux, en final pour qu'ils puissent développer leur association, donc ils ont des locaux municipaux à leur disposition en ce moment. Et puis ça fait partie d'une politique que j'anime sur Lannemezan, c'est-à-dire l'habitat inclusif, bien sûr pour des aspects de handicap au sens large, mais aussi pour les personnes âgées qui sont en rupture en isolement, qui sont en rupture de socialisation, des choses comme ceci. Et effectivement, accompagner l'association Autisme Pyrénées fait partie de ce scénario stratégique et politique. Mais je crois que la population accompagne totalement cette démarche. À un moment donné, c'est une cause d'abord nationale, dans laquelle on se sent impliqué pour pouvoir apporter tout un support à cela, quoi. Maintenant, il y a une prise de conscience que nous, on avait peut-être pris précédemment, mais ça commence à sortir comme effectivement un enjeu important. Et souvent, il faut avoir des situations de ce type dans sa famille pour pouvoir s'engager dans ce thème. Donc c'est plutôt au départ une impulsion de ma part, mais qui trouve totalement, disons, une acceptation sociétale de cette démarche, quoi.
Aujourd'hui, à avoir un centre comme ça qui émerge de Lannemezan, c'est qu'avant, il y a eu quand même il y a eu des forums, il y a eu qui ont été faits dans la salle des fêtes de Lannemezan. Donc, une sensibilité forte a été donnée sur ce thème-là. Et bien sûr, beaucoup de gens sont venus témoigner. Il n'y avait pas que des parents d'autistes, hein, il y avait aussi d'autres habitants qui ont pris conscience de cette difficulté que peuvent rencontrer les familles à être dans cette situation, quoi. C'est vraiment venir en secours et en appui des familles qui sont et aussi des malades, en final, hein, qui sont pris par cette thématique, quoi. Voilà. Je ne conteste pas qu'il y a aussi peut-être des aspects de concurrence, hein, parce que vous avez d'autres établissements qui ne sont pas forcément dédiés à l'autisme, mais dédiés à des handicaps. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile à combattre. Des gens qui vont dire « Ah oui, moi je suis à la tête d'une association qui fait déjà ça, donc je ne vois pas pourquoi celle-là viendrait ». Mais ils n'ont pas fait le compte peut-être de la souffrance globale d'un territoire. C'est un endroit bien clair, qui est d'ailleurs charmant, et dont la commune fera don de ce terrain pour installer ce complexe. Nous allons effectivement implanter des habitats inclusifs pour personnes handicapées en général et autistes en particulier, avec une maison commune, avec voilà, plusieurs bâtiments. Et on souhaite sur ce même terrain qu'il y ait une mixité de handicap, mais aussi une mixité intergénérationnelle. Donc il y aura aussi de l'habitat inclusif pour des personnes seniors valides et il y aura voilà, des personnes handicapées vieillissantes. Et le tout voilà, dans un petit village, on va dire, au sein de la ville de Lannemezan, où les jeunes, les moins jeunes pourront interagir, vivre ensemble, s'entraider. Et la partie à laquelle nous avons dernièrement pensé, c'est le répit pour les aidants et les aidés. Donc c'est offrir un séjour voilà, de répit pour des familles aidantes voilà, qui puissent venir prendre 3-4 jours. Ils viennent avec la personne qu'ils aident, la personne handicapée dont ils ont la charge. Cette personne est prise en charge donc par des accompagnateurs, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, on va faire une activité ensemble et les parents, les aidants, c'est souvent les parents, c'est pour ça que je fais un raccourci rapide, les parents sont libres de leur temps, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, pour souffler, pour se ressourcer, pour échanger avec d'autres familles, pour voilà, vivre. On savait qu'il était, enfin on a su il y a 18 ans aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est une date anniversaire, on va dire que c'est une note positive parce que le 13 mars 2003, alors qu'il avait 1 an, on nous a donc expliqué que Mathis, oui là je ne vais pas pouvoir en faire, on a eu un diagnostic, voilà. On va dire à partir de ses 7-8 ans, même peut-être avant, je ne sais plus trop les dates, mais comme je me suis beaucoup documenté sur ce que l'on pouvait voir de son comportement, j'ai rapidement vu qu'il y avait des traits autistiques. Ce qui a été problématique, voilà, c'est François qui me l'a fait prendre conscience, c'est qu'au premier forum autisme à Lannemezan où j'ai assisté, il y a eu beaucoup de choses expliquées, beaucoup d'aides possibles. Le professeur Lemonnier, qui est venu ici, a expliqué qu'il faisait des recherches, il faisait des études, qu'on pouvait faire telle et telle chose, aider de telle façon. Bon, moi je suis revenu du forum, comment dire, c'était vraiment... Démoralisée. En fait, elle est arrivée, elle se dit, j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais. La culpabilité de dire voilà. C'était très mitigé, je suis revenu avec plein d'espoir, mais en même temps j'étais très mal à l'aise, je ne savais pas pourquoi. C'est là qu'il m'a dit oui, mais voilà, finalement ça te fait culpabiliser. Bon, on a adhéré aussi à l'association, on a vu que voilà, il proposait plein de choses, chaque fois ces porteurs, on discute, on échange avec des personnes. Qui ont le même problème que nous. Voilà, et si vous voulez, en 4 discussions de rencontres, on fait des bons. Voilà.
Maintenant, voilà, le projet qu'il porte, enfin, c'est justement, vous voyez, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais dans ce contexte, on va dire, de sensation, d'impuissance parfois sur qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour lui, c'est voilà, c'est une porte qui s'ouvre. À aujourd'hui, il n'y aurait pas ce projet-là. On ne sait pas si ça sera faisable, on ne sait pas si ça sera vraiment possible pour Mathis, je ne sais pas. Mais il n'y aurait pas ça, franchement, il a 19 ans. Ça fait très peur. L'école, elle s'arrête à 20 ans. Après, il est adulte. Soit il est capable, il va dans un ESAT, il va travailler, soit il n'est pas dans les cadres, parce qu'il y a des cases partout. Donc, là, il va dans un foyer où il passera ses journées. Voilà. Donc, disons que ce qui est énorme aussi dans ce projet qu'il porte, c'est cette volonté forte, parce que justement ça part de personnes qui vivent ça, et cette volonté forte de faire émerger les talents et de prendre en compte la diversité de tous, parce que les profils sont vraiment avec des différences énormes. Et ces deux grands, ces deux grands objectifs, ces deux grands chemins, c'est énorme. Je veux dire, dans notre recherche à nous du meilleur pour lui, c'est un espoir formidable. Et alors aujourd'hui, pour dire, je ne sais pas ce qui a changé, quoi. Déjà, l'école, rien n'est adapté, tout est compliqué, quoi. Je pense qu'il y a rien, enfin, il y a tout à faire, quoi. À l'école, moi, j'y suis à l'intérieur, en plus, je suis institut. Je reçois aussi certains enfants avec autisme. Et je vois mon institution, comment elle fonctionne. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. L'inclusion à tout prix, en jetant les gens comme ça au milieu de milieux qui ne sont pas préparés, ce n'est pas non plus une bonne chose. C'est énorme. Enfin, tout ce qui... C'est pas simplement une unité pour 20 personnes avec autisme. Il y a tout le reste. Il y a pour les personnes âgées, le répit aussi, si c'est faisable, c'est quelque chose, je vous dis, c'est un espoir immense, quoi. C'est un sujet tellement important aussi, parce qu'à aujourd'hui, le répit, par exemple, nous, on n'en a aucun. Donc bon, nous, on a organisé nos activités. C'est aussi quelque chose qui propose dans le projet, et qui est aussi énorme pour les personnes aidantes, quoi. On a une dizaine de projets qui sont en gestation. Et comme en général, dans tous les programmes, tous les projets, il y a ce qu'on appelle Pareto qui s'applique. Donc, dans ce portefeuille, il y a 80% des projets qui sont vraiment en gestation. Et il y en a 20% qui sont vraiment là où on a des dates. Donc, on en a 2 qui sont sur Lannemezan et sur Bertrennes. On m'a présenté Autisme Pyrénées avec Thierry Saint-Orens et Carole. De suite, on a lié des liens. Pourquoi pas la possibilité de faire revivre le bâtiment de Bertray, qui est un bâtiment quand même assez grand, de 2005 ou 3000 m², sur un terrain de pratiquement 1 hectare. Donc il y a du potentiel. Le lieu est intéressant, il n'est pas trop mal placé, il est placé pas très loin d'un gros bourg, enfin d'un bourg important où il y a absolument tout. Et en plus, ce qui était intéressant, c'était le côté inclusif du projet, en sachant bien que sur la commune, il y avait cette notion déjà d'inclusif. Parce qu'il y en avait un certain nombre, entre autres les plus valides, ils participaient à des activités sur la commune. Il y avait des gens du village qui allaient faire du bénévolat. Et ce côté donc inclusif me paraissait important, et ça ne posait pas entre autres de soucis par rapport aux habitants de la commune. Mais ça crée une dynamique dans un village. Comme je suis entre autres responsable d'un ESAT, j'ai des liens avec les familles, et je comprends très bien toutes les difficultés des parents, quand on est parent, toutes les difficultés à avoir un lieu où leur enfant éventuellement s'épanouisse. C'était l'éducatrice d'Astrid qui a connu l'association, qui m'a proposé de venir à une journée portes ouvertes. Et je me suis inscrite ce jour-là, parce qu'elle ne parlait pas. Elle devait avoir peut-être 1 an. Son développement physique était normal,
mais elle ne parlait pas. Et puis surtout, elle disait 2 ou 3 mots et elle ne les a plus dit. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose. Et on est allé voir, on a commencé donc, les visites chez le médecin et tout ce qui s'ensuit. Et elle a été diagnostiquée vers l'âge de 16 mois environ. Le diagnostic, c'est... On prenait une claque dans la figure, déjà. On se doute qu'il y a quelque chose, mais on ne s'attend pas à un diagnostic aussi grave. Puis on ne sait pas trop au départ. Moi, je connaissais l'autisme, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour ma fille. Qu'est-ce que tu aimes, Astrid? Tu aimes la musique? Qu'est-ce que tu aimes, la musique? Oui. Ça te plaît ici, Astrid? Oui. Qu'elle insiste. D'accord, super. Au départ, c'était qu'avec ma fille aînée. Les 9 premiers, c'est qu'avec ma fille aînée. Avec moi, ça ne marchait pas. Et puis, ça y est, c'est venu. Et maintenant aussi, elle n'écrit pas avec mon mari, mais au moins, elle parle avec lui. Parce que même ça, elle ne voulait pas avant. Et c'est récent, vous voyez, il faut du temps. Hein, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle elle a appris tout ce qu'elle sait, elle a appris en se servant des cahiers, des livres de son frère, de sa sœur. Donc il y a des choses qu'elle a appris. Bon, c'est vrai que toute son enfance, bon, j'ai lu les histoires, mais aussi j'ai essayé de lui apprendre à lire. J'ai essayé de lui apprendre à écrire, ça n'a pas fonctionné, mais lire, ben, je n'avais aucun retour. C'est à 4 ans que j'ai eu le retour. Ma fille lui proposait aussi, ma fille aînée, elle a toujours proposé des activités, donc je pense qu'elle a dû profiter un peu de tout. Il y a quelques années maintenant de cela, donc autour d'un déjeuner, je fais la connaissance de Thierry et de Carole qui m'ont expliqué leur projet, ce pourquoi ils le faisaient, et aussi savoir si je pouvais être intéressé de les accompagner dans cette démarche. Donc, je pense que quand tu t'engages dans des projets, c'est surtout, avant tout, au-delà du projet en lui-même, de la cause qui est défendue, c'est la relation humaine. En fait, c'est le premier contact que tu peux avoir avec le porteur du projet. La façon dont il te présente, puis l'émotion que tu peux ressentir, en fait, les atomes crochus qui s'en dégagent, pour savoir si tu es capable de t'engager à ses côtés sur le long terme. Et là, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont une histoire qui m'a touché, qui m'a ému. Et voilà, j'ai dit, moi, dans la mesure de mes moyens, je vous aiderai. Quand tu sais pas comment est-ce que finalement te comporter. Donc, et j'ai apprécié chez eux le fait qu'ils me mettent très vite à l'aise, en fait. Fallait pas trop se prendre la tête non plus, et le plus important, c'est de comprendre le contexte et de faire en sorte de faire avancer les choses, faire évoluer les choses. Les différentes journées qu'on a faites à Lamezan avec professeur Lemonnier notamment m'ont beaucoup aidé. Et c'était un moment très très intéressant parce que j'en ai appris plus sur l'autisme. J'ai compris qu'il y avait des différentes formes d'autisme. C'était pour moi déjà un chemin personnel, au sens où connaître un petit peu plus l'autisme et puis l'envie aussi d'accompagner Carole et Thierry dans cette démarche. Quand on parle d'un habitat où de jeunes adultes vont être accompagnés pour justement leur faciliter leur inclusion dans la société, ça doit parler à tout le monde. Quand on dit on va créer des espaces où finalement les familles vont pouvoir se reposer sans forcément subir le regard des autres, le regard de l'incompréhension, donc vraiment se reposer et vraiment déconnecter, ça va faire sens pour tout le monde. Donc moi, ce projet-là qu'il porte, je trouve il est totalement légitime et il faut l'appuyer. Quand on a rencontré Autisme Pyrénées, le premier jour, toutes les familles sont venues et il y a eu un échange d'humain à humain, voilà, ce qui était vraiment différent. Et voilà, donc du coup, on a fait cette sortie avec les chiens de traîneau. Ils nous ont proposé d'autres sorties derrière. On a dit oui. Ils ont proposé de faire du ski. On a dit bah oui. Voilà, depuis. Évidemment, le ski, évidemment. Ça t'a plu, toi, le ski? Ah bah, maintenant, ce qu'on fait, alors là,
Non, en ski, on fait le télésiège. C'est Ça, le bien. TC. D'accord. C'est ce que tu préfères. Quand tu regardes en bas et tu as l'impression de voler. Ça a été... L'école, en fait, on a eu le diagnostic la première semaine de la rentrée. Voilà, donc on est arrivé. Il a manqué la première semaine pour faire tous les tests. Et donc on est arrivé en disant, voilà, on vient de découvrir qu'il est autiste. Ça a été très compliqué. Il a fait une scolarité très progressive. Donc il faisait 1 heure, après 1h30, après 2 heures d'école. On a augmenté progressivement. Voilà. Là, il a une AVS temps plein et il y a encore voilà, des difficultés où il faut faire des rappels à la loi. Voilà. Mais ça va. Et toi, l'école, tu aimes bien? Ah bah oui, je suis en CE2. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères comme matière? Le français. D'accord, c'est bien. Et ce que je préfère le moins, c'est les maths. Ah bon? Pourquoi tu n'aimes pas les maths? Parce que ça me pose des problèmes. Des chiffres, une méthode. Et là, avec les mêmes chiffres, il y a 4 méthodes différentes. Il ne sait plus. Ça passe pas. C'est ça. Il y a eu un diagnostic suite à celui d'Alexis, où dans les questions qui ont été posées à Alexis, pour savoir oui ou non, si on allait plus loin, il y a eu 90% des réponses où j'ai répondu oui, comme Alexis, et donc j'ai demandé à ce qu'on aille plus loin me concernant. Ça a pris 3 ans. Le diagnostic a été posé, je suis sorti positif, donc autiste Asperger. Ça a été un grand coup de pied au cul, comme on dit vulgairement. J'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire, j'ai arrêté ma vie, mon travail, tout, j'ai démissionné. On s'est posé, j'ai fait un bilan de compétences et on est reparti sur l'idée de créer un centre d'accueil, de répit pour les personnes qui ont des enfants à troubles autistiques. Parce qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas d'offre, toujours pas d'ailleurs aujourd'hui sur le territoire, très très peu. Donc je me suis relancé dans les études, je suis en train de finir un BTS en hôtellerie et restauration. Et au cours de ces études, on a rencontré Thierry, l'association Autisme Pyrénées. On a le même point de vue, on a les mêmes attentes et en réponse aux besoins que nous-mêmes personnellement on ressent. Voilà, je suis parent de 2 enfants autistes, je suis personnellement autiste, donc je suis en même temps confronté au problème et en même temps soumis à... Il n'y a pas de solution apportée à mon problème, de dire il n'y a pas de centre d'accueil qui tolère ces personnes. Je m'entends dans ces personnes-là, mais on ne réagit pas comme les autres, on n'interagit pas comme les autres, les stimuli extérieurs sont perçus totalement différemment, et ça, personne aujourd'hui ne propose un encadrement adapté, dans un milieu maîtrisé et adapté. C'est pour ça qu'à la base, avec ma femme, on s'était lancé dans l'idée de faire un hôtel de répit. Et au milieu de mes études, voilà, c'est venu se greffer le programme API et on va essayer de proposer des réponses à des attentes qui aujourd'hui ne sont pas satisfaites. Mes professeurs à l'époque m'ont dit « tu es un ovni ». On m'a dit « ne te vexe pas, mais tu es un ovni ». À l'époque, je ne l'ai pas compris. C'est quoi un ovni? C'est un objet volant non identifié, mais ça veut dire que ce n'est pas terrestre. À l'époque, je te parle de ça, c'était en 95. Le mot autisme n'était pas encore dans le dictionnaire comme aujourd'hui. On le savait pas. Donc mon professeur de philosophie avait détecté quelque chose. Il m'a déjà dit, voilà, tu es différent. C'est mon cerveau qui me fait, au lieu de fonctionner A, B, C, D, je vais faire A, G, revenir sur le B, D, E, C, F, voilà. La structure mentale est totalement différente. Et ça m'a vraiment libéré, ça m'a dit, ok, je comprends pourquoi je suis là, je comprends pourquoi je souffre de tout ça, je comprends pourquoi j'y arrive pas. Donc au lieu d'essayer de réagir comme les gens me le demandaient, comme on est tous formatés par le système scolaire, par tout ça, j'ai compris pourquoi moi je réagissais selon ma façon d'être, ma façon de penser. J'ai été diagnostiqué à 40 ans. Je me connaissais, j'ai développé des techniques d'adaptation. On louvoie, on arrive toujours à faire à réagir, à obtenir le but, mais
voilà, ça a posé un mot sur des troubles, des dysfonctionnements psychiques, physiques. Évidemment que au début, c'est sa différence qui m'a attirée, puisque voilà, c'est quelqu'un qui retient toutes les informations, qui parle sur tous les sujets, qui est très pointu au niveau technique, donc, chose que moi je ne suis pas du tout. Voilà. Donc on est très complémentaires. Évidemment que moi je suis plutôt dans la communication, dans l'échange avec les autres, et lui pas du tout. Voilà, moi j'ai beaucoup d'amis. Tout le monde a ses particularités, tout le monde n'aime pas être dans un groupe de gens à échanger, quoi. Donc, il a été un très bon technicien pendant presque 20 ans, parce qu'il lâchait pas, quoi. Et il rentrait à la maison et il se posait des questions, il se renseignait beaucoup, et pourquoi, et enfin voilà. Il fallait vraiment qu'il trouve, c'était le challenge, qu'il trouve le pourquoi de la panne. C'est d'abord parce qu'on est parents et qu'on est face à un manque cruel de structures adaptées, parce qu'on essaye on essaye de faire rentrer nos enfants dans des cases, mais des fois ils n'y rentrent pas tout à fait. Donc en fait, nous parents, on crée, on répond à la demande qui est la nôtre en premier. Voilà. Donc, et on se rend compte que les autres parents, ils sont dans la même démarche. On a des familles qui viennent un peu partout, c'est vrai. Alors, sur la Neumezan, c'est la majorité quand même de nos adhérents, sur le local, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a des familles de Toulouse qui vont venir à chaque sortie qui est proposée parce qu'ils ont trouvé une deuxième famille, parce on partage des valeurs communes, on ne se juge pas, on se regarde pas, on vient comme on est, on se comprend. Et pour parler de Corinne ici, qui ont essayé d'adhérer à des associations sur Toulouse et le courant ne passait pas. Ils préfèrent faire 1 heure de route et nous rejoindre tous les week-ends plutôt que... Voilà, et donc chaque année, l'association Autisme Pyrénées organise un forum. Autisme Pyrénées ? Oh oui. On organise un forum, on l'a organisé pendant 2 ans, puisque la 3e année, Covid oblige, a été annulée. La 2e année, on a réuni 500 personnes à Lannemezan, donc un village de 7000 habitants, une ville de 7000 habitants. Mais on a réuni 500 personnes pour parler d'un sujet quand même bien précis, l'autisme. Et c'est là qu'on a rencontré, par exemple, les parents de Mathis. Ils sont venus au forum, ils ont adhéré à l'association. Et de suite, ils se sont reconnus. Voilà, ils se sont dit, c'est des gens comme nous, on a les mêmes besoins, on a les mêmes ambitions pour nos enfants. Et voilà, on va faire partie de l'aventure, quoi, parce que c'est une aventure. Parce que justement, on n'est pas dans le médico-social et qu'on navigue en eau trouble et qu'on est un petit poussé. Mais notre positionnement reste quand même très simple et très compréhensible. On est complémentaires en médico-social et on travaille avec eux. Et chaque fois qu'on a des discussions avec ceux qui prennent le temps de vouloir échanger, ils voient bien qu'on est complémentaires et qu'on est, on est un accélérateur, en fait, tout simplement. Il y a une transformation qui est en cours. Et pour transformer les choses, il faut amener d'autres ingrédients. Et aujourd'hui, on a des partenaires qui ont pris le temps de nous écouter et disent bon sang, c'est bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Et on avance comme ça, quoi. Donc on est bien complémentaires, on est alternatifs et on facilite la transformation. On n'a pas d'autres valeurs extraordinaires, on n'est pas là pour chambouler, on est là parce qu'on sait ce qu'il faut faire, cette expertise, c'est nous qui l'apportons. Et puis l'équipe, ça reste quand même des personnes handicapées qui sont autistes et on pense quand même savoir ce qu'il nous faut, quoi. Voilà. On a un collectif de familles qui est vraiment spécifique aux habitats inclusifs et là il y a 55 familles. Donc sur Lannemezan, on s'apprête à ouvrir 24 logements pour les TSA et on a déjà 55 familles qui ont réservé un logement. Donc on voit que la demande elle est là et notre offre est déjà trop peu suffisante, quoi. Donc à Bertrennes, il y aura aussi 22 logements. 24, ou 24, voilà, 48.
Il y a toujours 7 familles qui sont sur le carreau et effectivement, on n'a pas encore communiqué, c'est du bouche à oreille. Alors on a des familles de Moselle, on a une famille de Moselle qui s'est inscrite, des gens qui sont en Haute-Savoie, tout ça parce que soit ils ont participé au forum, soit ils ont lu, parce qu'on a un site internet qui est dédié pour les habitats inclusifs, c'est le site internet Happy. Donc les gens naviguent quand même, cherchent ceux qui veulent justement une solution alternative au médico-social ou qui n'ont pas de prise en charge, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'enfants de jeunes adultes qui sont sans solution, on va dire, qui sont au domicile des parents. Et les parents vieillissants, ils se disent qu'est-ce qui va advenir de notre enfant quand nous, on ne pourra plus assumer, on ne pourra plus le conduire ou tout simplement on ne sera plus là. L'habitat alternatif et inclusif, c'est la réponse en fait de demain à cette problématique et à ce besoin d'avoir un vrai chez-soi en toute autonomie. Mais ce site, il ne doit pas être que comme ça. Il faut un accompagnement et il faut que ça soit un endroit évidemment rassurant, je dirais, et sécurisant. C'est ça qu'il faut.